Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël et aujourd'hui on va réaliser un défi, faire la web radio la moins chère possible, mais avec quand même de la qualité audio. Eh oui, parce que le but de la web radio, je vous rappelle que votre matériel peut être tout moche, tout déglingué, tout ça, à la limite on s'en fiche, hein. Le but, je vous rappelle que c'est le son que vous allez sortir parce que c'est celui-là qui va intéresser l'auditeur. C'est le principe des voitures aujourd'hui, vous avez des SUV d'une marque, par exemple on prend, je ne sais pas, un Logan ou quoi que ce soit, ou un Duster, ça présente bien, c'est joli. Bon, ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment, ça vaut pas BMW, Rolls-Royce, etc. Hein, ou Porsche, on est d'accord. Là, c'est l'extérieur qui prime pour beaucoup, et l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Vous prenez un Duster aujourd'hui, vous démarrez, ça fonctionne, voilà. Donc là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que l'auditeur se sente à l'aise, qu'il ait un bon son, etc. Mais on va faire ça le moins cher possible. Alors, d'où vient cette idée ? Eh bien, elle vient de là, tout simplement. Je vous le mets. Petit mail que j'ai reçu d'une personne qui va donc aller dans un crous prochainement à l'étranger et qui a été mandaté, ou en tout cas qui fait partie d'un comité d'études pour y créer une web radio. Donc on m'a demandé des conseils, je suppose qu'ils vont s'agrémenter, s'ajouter à ceux qui l'avaient déjà ou son expérience personnelle, mais voilà, moi je trouvais ça le concept très intéressant et je m'étais dit que je pouvais partager cette réflexion avec vous. Vous le savez, dans Apprenez la web radio, moi j'ai l'habitude d'essayer de réfléchir à la web radio de demain, mais aussi à une web radio différente de la radio, parce que je l'ai déjà dit, pour moi la web radio ce n'est pas la petite sœur de la radio, mais plutôt la cousine, c'est-à-dire qu'on a notre propre cheminement, on a un tout petit peu d'ADN en commun dans le sens où on a ce qu'on appelle des auditeurs, mais dans le principe on n'est pas du tout la même chose. J'ai déjà eu cette réflexion avec vous, j'ai pas eu de commentaires contre, donc je pense que vous êtes plutôt d'accord. Mais vous pouvez ne pas être d'accord, évidemment. Chacun voit la web radio comme il le veut. Et si un jour quelqu'un avait envie de changer la radio FM, eh bien moi je le critiquerai pas non plus parce que chacun a le droit de changer sa vision de la radio et du média. Donc ça c'est plutôt chouette. Il faut innover plutôt qu'essayer de suivre les routes qui sont déjà tracées. Donc là on a cette chance, c'est qu'on est au début de l'ère web radio depuis déjà quelques années, voire même quelques dizaines d'années. Mais c'est vrai qu'on a encore tout à créer et les moyens technologiques aidant, on peut vraiment faire des choses. Donc aujourd'hui on va faire ça, on va détourner l'utilisation de certains matériaux pour vraiment faire quelque chose de qualité mais pas trop cher. Et on va réfléchir au concept. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de frais de droit d'auteur, d'accord ? Parce que, eh bien, en fait, ça dépendra du pays dans lequel vous êtes. Ça dépend aussi de votre conception. Personnellement, moi je paye la SACEM, la SPREI, je suis à jour de ça parce que je trouve ça normal quand je me présente devant un artiste en lui disant, tu vois, je paye la SACEM, la SPREI, etc. L'artiste me dit, ouais, mais je touche rien. Je dis, ouais, mais dans ce cas-là, tu vas frapper à la porte de la SACEM. Tu lui dis, mais lâchez cette coupe de champagne financée avec mes droits d'auteur, monsieur. Hein, parce que quand vous allez dans les locaux de la SACEM, de la SPREI, etc., en général, il y a des fêtes, il y a des trucs. Moi, en tant qu'animateur radio professionnel, j'ai souvent été invité dans ce genre d'endroit. Et effectivement, l'argent, vient bien de quelque part. Hein. Et notamment des droits d'auteur. Voilà. Alors je dis pas que c'est le cas tout le temps évidemment, hein, mais je sais que pour les web radios en général il y a des quotas qui existent. Par exemple, on sait que les web radios diffusent en général du Rihanna, du Lady Gaga et tout ça. Donc, il paraît, hein, selon la légende, eh bien que eux, par exemple, toucheraient un petit pourcentage, hein, tout petit, et que, effectivement, les artistes locaux, eux, comme ils sont pas mentionnés, ils touchent rien en général. Bon, en tout cas, moi, je diffuse beaucoup d'artistes locaux sur ma web radio, et c'est vrai qu'ils ne touchent absolument rien, même si je suis les seuls à le diffuser. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, donc on va pas parler de droits d'auteur, mais il faut vous en acquitter, c'est important, par honnêteté envers vous, mais par honnêteté aussi envers les artistes que vous diffusez. Donc ça c'est fait. On va parler aussi d'informatique, voilà, on va en parler. Je vais vous dire qu'on ne va pas en parler en fait, en réalité. Je voulais juste glisser un petit truc sur le choix de l'ordinateur que vous pouvez faire. Alors là, les informaticiens m'arrêteront peut-être parce que je ne suis pas informaticien, mais pour moi, le son, eh bien, c'est quelque chose qui donc est une onde et qui effectivement doit être décortiquée par l'ordinateur. Donc pour moi, le son travaille sur le processeur plus que sur la RAM. Je dis pas qu'il ne se sert pas de la RAM non plus, mais je dis qu'à mon avis, il vaut mieux avoir un bon processeur et une RAM moyenne plutôt qu'avoir un mauvais processeur et une super RAM. Par exemple, un dual-core avec 200 Go de RAM sera sûrement moins performant qu'un Core i5 par exemple avec 20 Go de RAM ou 12 Go de RAM, d'accord ? Je pense que comme ça fonctionnera mieux, d'accord ? Donc si vous pouvez choisissez toujours quelque chose avec un processeur un peu plus puissant, quitte à avoir moins de RAM. De toute façon, la RAM ça coûte rien, s'il y a besoin vous en rajouterez, mais c'est vrai que dans le principe, je vous garantis que vous allez avoir un meilleur confort d'utilisation. Et après, évidemment, ça dépend de ce que vous faites. Si vous utilisez des micro USB, oui, parce qu'on va détourner l'utilisation de micro USB tout à l'heure, vous allez voir qu'effectivement,
eh bien, vous allez donc devoir passer par l'ordinateur et ça va pomper plus de flux, plus de ressources, plus de choses comme ça. Si en plus vous utilisez un traitement de son logiciel, bah là aussi, vous allez devoir donc dépenser beaucoup plus d'énergie sur votre ordinateur, de puissance, de RAM, de choses comme ça, de mémoire et de processeur. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui se calculent en fait. Et dans le doute, bah, prenez quelque chose de moyen qui passera partout, comme un Core i5 avec 12 à 32 Go de RAM. Voilà, aujourd'hui, un bon ordinateur commence à partir de 600-700 euros et vous pouvez aller après beaucoup plus haut, mais 1200 euros, c'est pas trop mal. Prenez pas un PC gamer comme je vois bien souvent, parce que les PC gamer, ça clignote de partout. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave, mais surtout, il y a des gros ventilateurs, et du coup, quand vous êtes en radio, oui, alors, et là, bah, ça décoiffe. Regardez, j'ai utilisé un PC gamer toute ma vie, bah, j'ai plus de cheveux. Ah, si seulement c'était vrai. Non, il n'y avait pas de PC gamer quand j'étais plus jeune. Enfin, pas cela en tout cas. Allez, on va parler dès maintenant donc de tout ça. Alors, pour cette présentation, bah, je vous propose tout simplement de commencer par la diffusion. Le cheminement, vous allez comprendre, on va faire une boucle. On commence par la diffusion. Donc, la diffusion, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus sur Listen to My Radio. Alors, c'est du gratuit. Ça a l'avantage d'avoir plein de services. Et si je vous propose ça, c'est parce que c'est très bien pour commencer. Voilà. Vous pouvez donc commencer. Vous n'avez pas à vous soucier de la diffusion. Donc, parce que vous allez avoir donc les auditeurs qui vont pouvoir découvrir ce que vous diffusez, votre flux. C'est entièrement gratuit. Vous avez également un mini-site, tout un tas de services. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir dans un site internet et tout ça. Ça peut marcher donc pour une radio qui va commencer, une radio qui va être un projet de départ, une radio qui va donc avoir être en période de test, savoir si le projet accroche, et notamment dans un crous, on peut dire tous oui, moi je veux être animateur et tout ça, et puis au moment venu dire voilà, on a des micros là, allez-y, lâchez-vous, c'est le moment de faire vos émissions, et là il n'y a plus personne. C'est possible aussi, ça arrive ce genre de choses. Donc c'est pas la peine d'investir dans trop de services qui vont nous coûter un bras pendant un an, par exemple, et donc voilà, je pense que c'est une bonne manière d'essayer. Vous pouvez la garder pendant 1, 2, 3, 4 ans, mais attention tout de même, pour ma philosophie personnelle, il ne faut pas miser sa stratégie que sur du gratuit. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il faudra peut-être envisager de passer par l'équivalent, mais peut-être en payant, ça vaut 50-60 euros par an, ça vaut pas très cher, mais c'est vrai que dans le principe, ça vous permettra à ce moment-là d'avoir votre indépendance déjà, parce que le gratuit, ça dépend du service, si le service continue ou s'arrête, le gratuit peut s'arrêter du jour au lendemain, mais ça dépend également parfois de conditions d'utilisation, parfois ils peuvent vous rajouter de la pub ou autre chose, voilà, et sur votre antenne ça peut faire moche. On mise pas sur du gratuit en général, mais pour commencer, pour faire des tests, pour bien lancer son projet, c'est très bien. Beaucoup de web radios se sont lancés comme ça, à une époque beaucoup de web radios se lançaient avec Radionomie aussi, parce que c'était gratuit et ça permettait de tester et de valider le concept. Donc je pense que ça c'est pas mal. Donc voilà, on va partir sur donc ce système-là. Je vous ai fait une vidéo démo. D'ailleurs c'est la vidéo la plus regardée sur cette chaîne YouTube et ça s'appelle comment faire une web radio gratuitement en moins de 3 minutes, je crois. Mais c'est vrai que pour utiliser Listen to My Radio, eh bien dans ce cas-là effectivement il faut pas plus de 3 minutes entre le moment où on s'inscrit et le moment où on commence à diffuser. Donc c'est un gros avantage. En plus c'est gratuit. D'accord. Donc on va partir là-dessus parce que je pense que ça peut être intéressant dans le cadre du cruise, évidemment. On va poursuivre avec maintenant le matériel. Alors j'ai prévu une configuration 3 micros, un micro animateur et puis 2 micros invités. Pourquoi ? Parce que en radio FM traditionnelle, on a souvent un micro DJ, donc un micro animateur et puis 3 micros invités, mais généralement il n'y en a qu'un qui sert ou 2 qui servent maximum. Donc c'est très rare qu'on ait 3 invités et que l'animateur soit. Donc c'est pour ça que j'étais parti là-dessus. Après, il sera toujours temps d'en rajouter un autre s'il y a besoin, d'accord ? Donc on va partir sur 3 micros. Alors là, il y a 2 grandes familles qui vont s'opposer, les XLR, micro classique conventionnel traditionnel, et de l'autre côté les micros USB. Je vais commencer par les micros USB. Parce que, en fait, sur chaque famille va découler des besoins et des ressources différentes. Donc là, pour l'instant, on est à 0€, puisqu'on va utiliser Listen to My Radio. Alors, pour le matériel, moi, aujourd'hui, je vous propose tout simplement de partir sur des micros USB. Micro USB, le premier, il vaut 39€, c'est celui-ci.
Voilà. C'est pas bien grand, hein, vous voyez, ça tient dans la main. L'avantage, c'est ça, c'est que moi j'essaye toujours d'imaginer la web radio de demain, ou pourquoi pas comment intégrer la technologie à la faire dans un studio, ou pourquoi pas à la mettre dans un studio, ou la mettre dans un studio nomade, ou pourquoi pas demain plier l'ordinateur et partir et faire son animation à l'extérieur, par exemple. Avec ce genre de micro, c'est totalement possible. Alors c'est un micro USB évidemment, il paye pas de mine comme ça. Je vous ai dit que le beau n'avait pas d'importance, mais ce qui est important, c'est le son. Et le son de celui ici est plutôt pas mal. Je l'ai acheté. Alors pas pour moi à la base, mais pour mon fils, parce que quand on est jeune, collégien, lycéen, ça tient dans la poche, c'est pas fragile, hein, franchement vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci là-dessus, simple câble USB, ordinateur ou smartphone, vous pouvez relier ça, et du coup faire du direct, hein, je vous ai déjà proposé des logiciels pour faire du direct depuis votre smartphone, voilà, vous pouvez très bien faire plein de choses, c'est vachement pratique, ça prend pas de place, il y a plusieurs avantages, hein, donc si vous déclipsez tout simplement, vous avez donc un micro ici qui est mobile et qui bouge dans tous les sens, donc ça c'est plutôt sympa. C'est de la marque Sanson. Je vous mets bien sûr le lien en description. Hein. Enfin, le lien. Voilà, je vous mets un lien, un nom en description. Hein. Je ne veux pas vous mettre un lien vers un commerce puisque moi je ne vends pas de matériel et je ne fais pas de la pub non plus pour ceux qui vendent du matériel. Mais c'est juste pour un caractère informatif. Donc vous avez ici un micro. Alors il n'est pas bien gros, hein, vous voyez, moi j'ai un doigt normal, voilà, c'est plus petit que mon index, donc vous voyez, c'est vraiment, c'est petit, hein, et c'est très efficace. Moi j'ai acheté ça pour mon fils parce que c'est vachement compact, en plus il fait un peu de gaming, il s'amuse et tout ça, donc il y a une pince ici, d'accord, vous pouvez très bien le poser sur l'écran de l'ordinateur, et du coup, quand vous êtes comme ça, avec votre écran, ça marche vachement bien. Vous avez plusieurs réglages ici qui vous permettent de choisir la façon dont va être capté le son, un peu plus devant, ou alors complètement presque sur le côté partout, à 360 degrés, du coup, eh bien en fait c'est vrai quand vous faites du gaming, ça marche bien. Et du coup quand vous faites de la radio, si vous rapprochez le réglage, vous pouvez vraiment, vous mettez une petite bonnette, on va en parler tout à l'heure, et vous pouvez vraiment parler près, ça ressort votre voix, hein. Le son est vraiment bien, si vous le voulez, si vous me le demandez dans les descriptions, la semaine prochaine je vous fais une petite démo son de ce micro, vous allez voir, pour le prix c'est vraiment quelque chose, une solution qui peut être intéressante. Bien évidemment, il y a ici une prise casque, et puis ici, il y a aussi la possibilité d'y mettre un pied de micro normal, traditionnel, d'accord, donc ça, c'est plutôt sympa, c'est même une perche éventuellement, donc voilà, moi je pense que ça peut être un bon outil, parce que c'est léger, c'est facile à mettre, c'est facile à faire, etc., etc. Donc ça, c'est notre premier micro que je vous propose, on en prend 3 à 39 €, ça fait 117 €, d'accord. On va passer au deuxième micro, parce que justement, je m'étais dit, quitte à imaginer une radio différente, pourquoi ne pas utiliser un Zoom H1. Le Zoom H1, vous le connaissez, alors il vaut un petit peu plus cher, il vaut 88 €, je crois, moins cher sur internet, ça fluctue entre 85 et 88 €, vous pouvez peut-être même l'acheter sur des sites chinois, je ne sais pas comment ça se passe, mais attention, s'il y a des frais de douane, des frais de transport, des frais de choses comme ça, je ne connais pas, je ne maîtrise pas les sites chinois en général, mais vous allez peut-être pouvoir trouver la même chose, même si Zoom en général, je pense qu'ils n'ont pas tellement moins cher. D'accord, à moins que ce soit une contrefaçon, mais dans ce cas-là, pour le son, ça servira à rien d'avoir une contrefaçon. L'idéal, c'est quand même d'avoir le son Zoom, sinon ça sert à rien. Donc, alors pourquoi est-ce que je vous propose ce micro qui est un enregistreur portable? Donc, vous allez enregistrer une conférence, vous allez enregistrer un micro-trottoir dans la rue, etc. Eh bien, c'est parce que je me suis dit, tiens, ça se passe dans un crous, et il y a beaucoup de web radios qui fonctionnent comme ça, la mienne y compris d'ailleurs. Eh bien, c'est une web radio qui se passe plus dans la rue qu'en studio. D'ailleurs, chez nous, il n'y a carrément pas de studio. Donc, eh bien, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. En réalité, ça va se passer comme ça pourrait se passer comme ça pour cette histoire de cruise. En fait, vous avez une équipe d'animateurs et chaque animateur pourrait avoir son micro Zoom, d'accord. Il va dans la rue, dans la cour, dans les salles de classe, dans les filières faire ses sons et tout ça. Il revient, il enlève la carte USB, il fait son petit montage, etc. Il a besoin de faire un son en production, il prend toujours son même micro qui est à lui ou qui est à la structure, il le branche en USB sur un ordinateur, ça fait un micro USB. Il le branche sur son smartphone, ça fait un micro USB smartphone, ça marche très bien, hein, pour l'avoir testé. Sachez également que il pourrait très bien donc, par exemple, arriver pour faire le direct avec son antenne, brancher son Zoom, il fait son direct avec le micro Zoom. Et puis après avoir fait son direct, il repart avec son micro Zoom, faire ses sons ou faire ce qu'il veut, etc. Voilà, c'est un peu une radio en fait où l'animateur vient avec son micro.
Alors je sais que la majorité des radios, les animateurs viennent avec leur casque, parce que pour l'hygiène et tout ça, c'est quand même plus sympa. Certains viennent même avec leur bonnette, mais là, moi j'invente carrément le concept, tu viens avec ton micro, tu vois. Il y en a qui disent, venez comme vous êtes, moi je dis, viens avec ton micro. Et c'est d'ailleurs un bon principe, je pense, parce que ça change un peu, et puis ça permet d'être vraiment mobile, nomade, ça permet vraiment pas mal de choses. Donc pourquoi pas, d'accord? Donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant, donc là pareil, 3 micros, on arrive à 264 € si on prend le prix de 88 €. Que j'ai trouvé cette semaine, mais souvent il est à 85 ou même à 80 €. Parfois il est à 100 €, ça dépend vraiment, il y a une fluctuation du marché. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais pourquoi pas, après tout. En tout cas, voilà, ça c'est pour les micros XLR. Donc vous voyez, il y a deux catégories qui vont emmener aussi deux choses différentes pour certaines différences. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu séparer les deux, mais les mettre dans la même catégorie USB, parce que ils ont un peu le même genre d'utilisation. D'accord? Donc l'avantage du zoom également, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est qu'il fonctionne aussi en filaire si vous en avez besoin. Voilà, ça c'est plutôt sympa également, c'est-à-dire que vous branchez, bon alors c'est un petit jack sur la sortie audio, mais après vous branchez derrière ce que vous voulez, un XLR, ce que vous voulez, et l'avantage c'est que vous vous retrouvez aussi avec un micro filaire en plus des micros de la version USB et nomade. Donc voilà, il est bien dans toutes les situations, et puis voilà, donc moi je pense que ça c'est important. Donc ça c'était la première chose. Maintenant on va rajouter une bonnette. Alors que ce soit sur ce micro, ça paraît tout petit comme ça, hein, mais que ce soit sur ce micro, sur un Zoom, sur un SM58 ou n'importe quel autre micro, vous mettez une bonnette SM58, ça marche. Alors moi j'en ai trouvé à 2 €, je vous le dis, 2,85 € la bonnette, mais des fois vous avez des packs de 5 € ou les 5 bonnettes ou autre chose. Là vous n'avez pas besoin de prendre une bonnette de super grande qualité, hein. Le but c'est qu'elle évite les pops, qu'elle réduise un peu les bruits d'ambiance, etc. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, d'accord? Donc là on est à 2,85 € la bonnette, ça nous fait x3, ça fait 8,55 €. Voilà, j'ai mes petites fiches, ça m'aide, et donc c'est plutôt pratique. Pour le casque maintenant, eh bien pour le casque, on va se retrouver avec n'importe quel casque en réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent je vous parle du Beyer Dynamic DT770 Pro que j'utilise personnellement. J'en ai encore un qui vient d'arriver là, parce que ça me sert à régler mon son. Mais moi je fais pas que de l'animation, je fais de la voix off, je fais aussi du réglage de traitement de son selon le traitement que je dois utiliser, etc. Donc j'ai besoin de ce genre de casque. Mais si vous n'avez pas besoin de régler votre voix, et la majorité des web radios, les gens n'ont ni les compétences, ni l'oreille pour régler le son, ni même quoi que ce soit, donc ils mettent un peu de grave en général, beaucoup trop bien souvent, et puis aussi pas mal d'aigus, et puis après ils se font un son qu'ils aiment à peu près, oui c'est ça, donc il n'y a pas de souci. Donc vous n'avez pas forcément besoin, si vous ne réglez pas votre son, d'avoir un casque. Un casque en réalité en radio, à quoi il sert? Eh bien il sert tout simplement à savoir si on est proche ou loin du micro, et puis à savoir comment on est positionné au niveau de la voix par rapport à la musique. Est-ce que la musique il faut la baisser un peu, est-ce qu'il faut la remonter, est-ce qu'on est bien dans l'ambiance, etc., etc. Donc le casque sert à ça, à la limite, et on le voit d'ailleurs sur beaucoup de web radios, même parfois ça arrive sur des radios maintenant, les gens branchent leur casque de smartphone avec une prise jack classique, hein, et ils font leurs émissions comme ça parce qu'ils ont simplement le retour audio et savent à la fois ce qu'ils disent, comment on s'est positionné à l'antenne, etc. Et ça permet aussi de parler avec l'auditeur, etc. Donc on n'a pas besoin d'un super bon casque, et on va retrouver d'ailleurs plusieurs casques que je vous propose là. Voilà, j'ai pris les moins chers, hein, soyons clairs. Alors sur le coup là, vous pouvez bien sûr utiliser du Behringer, parce que même si ça souffle un peu, c'est votre confort d'utilisation, ça ne gêne pas l'auditeur. Maintenant si vous faites du réglage son, je vous conseille pas d'utiliser du Behringer, d'accord? Il y a différentes marques comme ça qu'il vaut mieux éviter. Vous avez Superlux par exemple en bas là qui coûte une vingtaine d'euros. Il n'est pas trop mal, d'accord? Vraiment, il n'est pas trop mal. La texture est un peu collante parfois quand il fait très chaud, mais voilà. Donc vous voyez, on va partir sur un prix moyen de 19 € pour calculer le prix aujourd'hui. Mais vous voyez que vous en avez des beaucoup moins chers. Vous allez dans n'importe quel supermarché, vous achetez votre casque, ça marche aussi. Donc 19 € x 3, eh oui. Ça fait 57 tout simplement, donc là on n'est pas trop mal. Donc pour l'instant on a 117, 8,55 et 57 d'un côté, on a 264, 8,55 et 57 de l'autre, et enfin on termine par les pieds de micro avant de s'intéresser à l'informatique. Alors le pied de micro, eh bien on peut utiliser, alors si vous utilisez celui-ci,
d'accord? Eh bien, c'est un pied de micro tout à fait classique, comme le premier par exemple, hein, qui fonctionne très bien. Il y a juste besoin d'un petit embout, tout simple, hein, donc voilà, ça va fonctionner. Donc c'est plutôt agréable. Donc ça, c'est pour la première chose. Pour le zoom, alors pour le zoom, c'est différent. Il vous faut ce qu'on appelle une perche, tout simplement. Voilà. Donc vous pouvez prendre un petit trépied, voilà. Alors des trépieds. Alors celui-ci, c'est une marque qui est plutôt sympa parce qu'effectivement, elle fait des choses qui se plient dans tous les sens, qui s'accrochent au poteau et des machins comme ça. Mais vous voyez, hein, c'est pour le zoom, c'est une entrée comme ça. Donc c'est un peu plus petit que pour le micro classique. Donc vous voyez par exemple ici, bah, ça flotte totalement, d'accord? Donc ça va pas, vous n'allez pas pouvoir le tenir. Mais pour un zoom, bah, c'est exactement ce qu'il faut. Vous pouvez aussi, il y a des pieds plus grands ou autres, hein, avec le même pas de vis, c'est du 1/4 je crois. Donc vous pouvez investir ce genre de choses, ça vaut rien. Là vous pouvez aller dans des trucs genre Jiffy, Action, La Foire Fouille, enfin des trucs comme ça. Bien souvent vous en avez pour 1 euro ou 2 euros le machin. Ça fera exactement le même effet, d'accord? Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de très difficile, d'accord, hein, sur celui que je vous montre là en démo, bah, c'était juste pour vous donner une idée de prix. On est à 2,40 €, donc on va partir sur ce prix là puisque j'ai décidé de chiffrer mon projet. Donc 2,40 € x 3, ça nous fait 7,20 €. C'est ça, ouais, ça doit être ça, je ne sais même plus me relire. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, je trouve. Là, on est sur la partie matérielle, si vous choisissez l'XLR. Donc on est sur un total, soyons clairs, hors ordinateur et hors frais de SACEM et tout ça, on est sur, pour du Samsung, à 215 €. Et là, on va avoir un son qui est bon à l'antenne, hein. Et de l'autre côté, on est sur 336,75 € hein, si vous utilisez le zoom. Donc vous voyez, ça reste tout à fait honnête, ça coûte pas très cher finalement de faire une web radio. Et l'avantage de ça, c'est que ce ne sont pas des services. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses que vous allez payer tous les ans. Vous allez investir une fois et puis après, c'est fait. D'accord? Pour 215 €, vous n'avez même pas normalement un micro SM7B par exemple. Hein, sachez-le normalement. Donc vous voyez, vous allez vraiment pouvoir avoir un son de qualité, un peu détourné certes par rapport à une utilisation classique des micros qui sont proposés, mais vous voyez bien que ça fonctionne. Alors du côté XLR, on va aller plus vite. J'ai choisi pour vous d'utiliser le TT1. Je vous l'ai déjà présenté. Le TT1, c'est fait par Prodid. Prodid, ce sont des anciens de chez Shure qui ont décidé de créer leur marque, on va dire un peu low cost. Low cost dans la qualité du matériel, mais pas dans la qualité de la voix. Et c'est vrai qu'avec un TT1 qui vaut 39 €, eh bien vous avez la qualité d'un SM58 de chez Shure, donc qui vaut 109 €. D'accord? Et vous avez la même chose. La seule différence qu'il y a, parce que j'ai utilisé les deux, c'est la connectique qui est un peu plus fragile peut-être sur les TT1, mais en radio de toute façon on s'amuse pas à brancher et débrancher le matériel, donc ça marche très bien. Voilà. Donc à 39 €, vous en prenez 3. Vous avez aussi un pack avec 3 micros intégrés, ça coûte dans les 70 €, mais je ne l'ai pas retrouvé là sur internet. Je sais qu'il existe puisque je l'ai vu il y a encore 10 jours, mais là pour les besoins de cette vidéo, je ne l'ai pas retrouvé. Donc voilà, 3 fois 39 €, on n'est pas à ça près, c'est 117 €. Alors maintenant que c'est des micros XLR, il vous faut forcément une table de mixage ou une carte son qui prendrait 3 entrées. Une carte son en radio avec 3 entrées, c'est pas idéal hein, si vous voulez faire du mix avec la musique et tout ça, donc il vaut mieux partir sur ce qu'on appelle une mixette, une petite table de mixage. Je vous propose par exemple de faire un petit tour du côté de l'Alesis par exemple. Alesis, c'est plutôt une bonne marque, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de souffle, vous allez avoir des aigus et des graves qui sonnent juste quand vous allez les pré-régler, etc. Donc ça va vraiment vous donner une coloration de votre son qui va être sympa, sans risque de trop souffler ou quoi que ce soit. Voilà. Ça reste USB, donc ça évite trop de câbles, etc. Donc c'est plutôt sympa. Elle est à 145 €. On va partir sur ce modèle. Mais sinon, vous avez pour 10 € plus cher une autre marque que vous connaissez tous, parce qu'en radio, c'est quand même une des références, c'est Soundcraft, tout simplement, avec le Notepad 12 FX. Alors celle-là, je ne l'ai pas testé, hein, mais bon, c'est Soundcraft, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. D'accord? Donc celle-ci est à 155 €. Mais nous, on va partir sur l'Alesis parce que il faut bien que je chiffre mon projet, d'accord. On part donc sur aussi des câbles, hein, parce qu'il faut relier ces micros à cette table de mixage. Donc là, il y en a, allez, on va dire 3 câbles, donc 3 fois 5 €, ça fait 15 €, d'accord. Et on a effectivement 277 € au total, au moins cher, si on part donc sur les 3 TT1, la table Alesis et les câbles, d'accord. En plus de ça, donc il va falloir 3 bonnettes. Donc là, on va conserver exactement les mêmes bonnettes que sur l'autre, d'accord. Donc on va partir sur 8,55 € pour les 3 bonnettes. Ensuite, on va partir sur le même casque. Donc, j'avais pris un prix médian de 19 €. Donc, on va partir là-dessus aussi. Donc, 57 €. Attention.
Parce que quand vous regardez un petit peu votre table de mixage, vous apercevez qu'il n'y a qu'une seule sortie casque. Alors c'est un peu embêtant, d'accord. Dans ce cas-là, il vous faut acheter ce qu'on appelle un dispatch casque qui vous permettra d'avoir 4, 6, 8, 10 entrées, tout dépend de la taille du dispatch casque que vous prendrez. Et donc ce dispatch casque vous permettra de brancher tous les casques, tout simplement, d'accord. Donc là, forcément, il y en a à tous les prix. Là, vous pouvez prendre du Behringer aussi si ça vous chante, mais sinon, moi je connais le Millennium AH4 ou HA4. Qui fait le taf en fait, hein. Voilà, il n'y a pas besoin de grand chose là-dessus, vous choisissez celui que vous voulez, évidemment, ça marche pareil, c'est juste pour vous, c'est pas pour l'auditeur, donc vous pouvez prendre un truc, même si le son est pas extra, c'est pas grave, d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez aussi besoin d'un câble, donc ce qu'on appelle les gros jacks, hein, les 6,35 je crois, donc de chaque côté, en stéréo c'est mieux, et là, bon j'ai regardé, 2,90€ le câble, donc voilà, ça vous permettra de relier la sortie casque de votre table de mixage et de le brancher sur le dispatcher de casque. Comme ça, vous aurez le son qui va arriver dans ce dispatcher de casque, d'accord. Donc là, on est à 2,90€, c'est pas trop cher. Donc pour les pieds de micro, en fait, on va repartir sur les premiers pieds de micro, d'accord. Là, c'est pareil, c'est comme vous voulez, en fait, hein, vous choisissez celui qui vous arrange. Ça coûte, on va partir sur 10,90€ de toute façon, donc on est à 32,70€ au total, d'accord. Donc là, c'est pas trop mal. Donc si je fais le compte du matériel, là, on arrive sur le prix. Alors j'ai perdu ma fiche, je suis désolé, mais on arrive sur un prix qui est tout à fait cohérent et correct, de 401,15€ pour la version matérielle, d'accord, si vous prenez du XLR. Donc je récapitule, avant d'arriver dans l'ordinateur, donc on a des services gratuits de diffusion sur internet, on a notre matériel qui nous coûte, si vous prenez le Samsung par exemple, 215€, j'arrondis, hein. Si vous prenez le Zoom H1, ça vous coûte 336€ pour la config complète que je vous ai donnée, et si jamais vous prenez la version XLR, vous pouvez en avoir pour 401€, voilà. Après vous pouvez toujours faire des modulations en disant non ça je prends pas, je vais prendre ci, je vais prendre ça, je vais prendre Boya, Behringer, etc. Je vais baisser les prix, oui, mais vous allez aussi baisser la qualité. Là, moi, je vous ai fait une qualité à peu près identique, d'accord, qui vous donnera donc une crédibilité à l'antenne et tout ça. Donc ça, c'était la chose importante. Maintenant, on va passer à la partie qu'on va mettre sur l'ordinateur. C'est la dernière partie de cette vidéo. Je suis désolé, je m'étends un peu. Eh bien, on va passer donc par la partie XLR. Donc, si on prend la partie XLR, on a juste besoin d'un logiciel comme Radio DJ, comme MyRadiomatisme, par exemple, si vous êtes sur Windows. Hein, ces deux-là fonctionnent, ils sont gratuits. J'ai une préférence pour Radio DJ parce qu'il est mis à jour régulièrement, parce qu'il offre plus de possibilités. Mais MyRadiomatisme, moi, je l'ai donné à quelqu'un qui n'y connaissait rien en radio. En 3 minutes, elle maîtrisait le truc, hein. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de très compliqué et ça fonctionne bien, c'est assez stable, d'accord. Donc après, rien n'empêche de passer sur autre chose, mais là, on parle de logiciels gratuits, d'accord. Sur Mac, vous avez par exemple Radiologic qui fonctionne bien, et sur Linux, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel Windows parce qu'il y a un très bon émulateur, mais vous pouvez aussi utiliser par exemple AirTime que vous installez sur votre serveur, et là, c'est pareil, c'est gratuit, donc autant en profiter, vous installez sur un ordinateur dans lequel vous aurez un accès, ça marche très bien, voilà. Ensuite, vous traitez votre son, je vous ai déjà présenté plusieurs plugins gratuits pour traiter votre son gratuitement, et vous envoyez le tout avec par exemple MB Rodecaster qui là aussi est gratuit. Donc vous voyez, on a fait la boucle, et là, pour le XLR, c'est 100% gratuit pour tout ce qui est diffusion. Alors, pour maintenant tout ce qui est USB, on va donc tout réutiliser, hein, tout ce que je viens de dire pour l'informatique. Par contre, on va juste mettre en amont, en tout début, Voice Meter. Alors vous pouvez utiliser là où il y a le plus de tranches, sinon le Banana peut faire l'affaire également. C'est des petites console virtuelle, en fait, table de mixage virtuelle dans lequel vous pouvez égaliser, traiter votre son un minimum, etc. Et l'avantage, c'est que vous pouvez donc mixer à la fois les sons qui viennent de l'ordinateur. Par exemple, vous avez un intervenant Skype ou Messenger, vous voulez diffuser votre musique et tout ça. Tout peut être fait à partir de cette table de mixage virtuelle, et c'est gratuit, et vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses, router votre son vers différentes sorties, une sortie casque, une sortie par exemple sur les enceintes, une sortie directement pour la radio, etc. Envoyer des sources. Par exemple, la voix de l'animateur 1, vous l'envoyez partout, la voix de l'invité, vous l'envoyez partout, mais la voix, par exemple, de l'invité au téléphone, vous l'envoyez pas partout, vous l'envoyez juste à l'antenne, par exemple, et vous n'avez pas besoin de l'entendre dans les enceintes, puisque de toute façon, quand vous serez au micro, vos enceintes sont coupées, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez router votre son, c'est plutôt sympa, c'est gratuit, ça fonctionne très bien. Je vous ai déjà fait une démo rapide de ce logiciel il y a quelques temps également. Je vous invite à chercher un petit peu, c'était dans les techniques d'interview, je crois. Vous chercherez ça, d'accord.
c'est intéressant. Donc après, vous passez par vos logiciels, Radio DJ, MyRadioMatis, Airtime, etc. Ensuite, pareil, traitement de son gratuit, MB Roadcaster, et c'est fait. Donc, vous voyez, pour avoir un son plus que correct, ça va de 215 € à 401 €. Vous voyez, en termes de matériel, c'est pas énorme. Et avec ça, finalement, vous n'avez qu'à vous acquitter de vos droits d'auteur et à avoir un ordinateur. Et puis après, vous êtes tranquille, d'accord. Les droits d'auteur vont tomber tous les ans. Il va falloir les payer tous les ans. Mais une fois que vous aurez acheté le matériel, finalement, il vous restera plus que rien en fait, qu'à payer les droits d'auteur tous les ans, c'est-à-dire 88 € de SACEM et 345 € de frais de spray. Alors ça peut moduler si vous diffusez sur internet des podcasts avec de la musique dedans, mais dans le principe c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, il y aura que ça en charge, d'accord, donc ça coûte pas bien cher. Voilà, j'espère que ça vous a servi, que vous avez appris des choses et que vous vous êtes dit aussi, tiens, moi j'ai ce vieux truc là qui sert à rien, qui est absolument pas radio, un casque de moto par exemple, comment est-ce que je pourrais en faire un casque radio? Je dis n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il faut être imaginatif et on a cette chance, c'est d'être au début de l'aventure, donc de pouvoir le faire. Faisons-le, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à partager avec moi aussi vos idées, vos concepts et tout ça, en commentaire, ou alors pourquoi pas en MP, directement sur la page Facebook Apprenez la Web Radio, comme ça permet d'avoir Messenger, de pouvoir communiquer, etc. D'accord? Bon, eh bien à la semaine prochaine, pensez à vous abonner et pensez à aller voir aussi toutes les vidéos dont je vous ai parlé. Je vous mets des liens dans la description, comme ça vous saurez tout. D'accord? Ça marche? Bon, eh bien à la semaine prochaine, profitez-en bien et à tout bientôt.